Comme beaucoup d'entre vous, je suis convaincue que le processus d'effondrement de notre civilisation industrielle, pétrolière, globalisée est en cours. Pour nous, occidentaux, habitués à avoir le ventre plein et au confort de nos nids douillets, la chute peut être brutale. Face à ce risque, j'ai choisi d'agir. Pour moi, pour mes proches, pour ne pas faire partie du problème, mais de la solution. Et si on s'y mettait ensemble ? Quand on parle de déchets, on pense à ça. En moyenne, un Français en produit environ 350 kg par an. Soyons honnêtes, en temps normal, à part si on est adepte du zéro déchet, on se préoccupe assez peu de ce qu'ils deviennent. Globalement, ils sont soit incinérés, soit ils sont enfuis. C'est comme ça que la société les traite. Culpabiliser sur le modèle économique qui génère cette masse de déchets ne nous aidera pas en tant que citoyens prévoyants à nous mettre en action. Et l'intérêt de le faire maintenant, alors que tout va bien dans notre société, c'est qu'en cas de rupture de la normalité, de rupture importante, eh bien, vous aurez déjà acquis de bons réflexes. Et ça va aussi nous permettre de faire quelques économies en gérant mieux nos déchets, en pratiquant le recyclage par exemple. Et ces économies vont nous aider à améliorer notre préparation. Et dans cette préparation que nous améliorons, nous pourrons investir dans certains matériels qui vont nous aider à gérer les déchets. Ah bah tiens, comme ça c'est un cercle tout à fait vertueux. À la fin de cette vidéo, si vous restez jusqu'au bout, vous aurez le droit en plus à 5 astuces zéro déchet de la même ère. Le zéro déchet est bien entendu une utopie car de nos naissances à notre mort, on va en produire du caca et pas uniquement que du plastique. Commençons par les déchets les plus évidents, plus faciles à éliminer de notre poubelle noire ou bleue selon le modèle de poubelle que vous prenez. Ce sont les déchets alimentaires. Alors, moi, j'habite à la campagne, donc je peux utiliser un compost ou sinon, les épluchures, elles peuvent aussi aller aux poules. Ce qui n'est pas le cas si vous habitez en ville. Alors en ville, je ne sais pas trop comment vous faites par rapport à vos déchets alimentaires. Dites-le moi dans les commentaires. Dans certaines communes, il existe des poulaillers urbains. Donc il y a la possibilité pour les habitants d'aller nourrir les poules avec leurs restes alimentaires. Et puis, il y a certaines collectivités, des collèges, des lycées, qui vont passer des partenariats avec des refuges pour pouvoir nourrir les animaux avec les restes de cantine. J'ai aussi entendu parler de la production de biogaz avec différents déchets, mais pour l'instant, je ne me suis pas du tout penchée sur cette question. Passons maintenant aux déchets organiques. Alors ce que vous voyez là, c'est l'équivalent d'une semaine de déchets pour mes cailles. Il faut faire la même pour les poules et les humains. Alors, les déchets organiques, pour ceux-ci par exemple, eux, ils vont terminer dans le jardin. Et voilà le secret pour avoir des belles tomates. Vous mettez les cacas de poule, les cacas de caille, et à la fin, et puis parfois peut-être un petit peu d'urine aussi. C'est le secret des jardiniers et ça va vous donner des super plantes. Bien sûr, tant que les toilettes marchent, eh bien c'est très bien. Mais si un jour ça devait arrêter de fonctionner, il faudrait aussi penser à l'évacuation de ce type de déchets. Il y a une grande disparité si l'on habite à la ville ou à la campagne sur ce point-là. Nous, à la campagne, nous avons des toilettes sèches que nous pouvons utiliser en cas de nécessité. Et puis, nous avons de l'espace pour pouvoir mettre les déjections dans un compost approprié. En ville, ça serait bien plus compliqué. Je vous conseille donc d'investir dans des sacs poubelles pour pouvoir vous en débarrasser. À la campagne, on a aussi les déchets verts à traiter, que ce soit les restes de touillas, de bambou ou autres. Et les visites à la déchetterie sont quand même très régulières. Vous vous doutez bien que je ne vais pas pouvoir trimballer tout ça à l'arrière de ma 500. Donc pour ce type de déchets verts, heureusement, on a le beau-frère, il a sa remorque et on lui emprunte quand il y a besoin. Et si vous voulez jouer les petits malins et les brûler dans le jardin, sachez qu'en France, c'est interdit. Selon le Code de l'environnement, sous section 3, la collecte des déchets et la circulaire du 18 novembre 2011 relative à l'interdiction du brûlage à l'air libre des déchets verts, il est interdit de brûler les déchets verts, et que ce soit à l'air libre ou dans un incinérateur. Et c'est parti pour un unboxing recyclage avec un peu d'imagination. Vous allez voir qu'on peut faire beaucoup de choses avec des objets récupérés dans nos poubelles et je ne vais pas vous dire tout ce qu'on peut faire avec. À vous d'aller chercher un petit peu aussi sur le net et puis de faire parler votre créativité. Miam miam miam, regardez tout ce qu'il y a dans ce beau petit plateau. Des déchets tout beaux, tout propres avec lesquels on va pouvoir faire un goutte à goutte pour les plantes par exemple, ou un rocket stove avec ses boîtes de conserve, ou encore de nouvelles confitures avec ce pot de confiture.
Ah chouette alors, des boîtes de conserve, je vais pouvoir faire un rocket stove. Mais non, j'ai une meilleure idée. Yes. Et tout le reste alors, qui ne se recycle pas, ben, ça va se terminer dans un sac poubelle. Donc quand je vais en course, souvent j'en prends et c'est bien d'en avoir un petit peu d'avance aussi des sacs poubelles. Et puis j'en mets aussi dans mes différents sacs d'évacuation. Le sac poubelle en survivalisme, il peut avoir plusieurs utilités. Dans l'agglomération de communes, maintenant, nous pesons et nous payons nos déchets à chaque levée. Donc on a tout intérêt à trier. Nous avons 2 poubelles devant chez nous. Une poubelle pour le recyclage, où on peut quasiment tout mettre maintenant, et la poubelle noire pour tout ce qui ne se recycle pas. Il y a plus de 20 ans que j'ai quitté la ville maintenant. À cette époque-là, je me souviens que on pouvait sortir les poubelles tous les jours devant chez nous. Ce qui fait qu'on n'y pensait pas trop, hein. On remplissait le sac poubelle, on passait dans la rue, boum, on le mettait le matin, les éboueurs passaient. Bon, c'était une grosse agglomération, mais quand même. Alors peut-être ce que je vais dire ici va peut-être étonner certains citadins. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, parce que le mode de vie citadin, je l'ai oublié depuis longtemps maintenant. Aujourd'hui, dans ma campagne, eh bien, les poubelles ne sont ramassées que tous les 15 jours, ce qui veut dire qu'il faut vraiment que l'on ne loupe pas le passage des éboueurs, et si nous devions nous absenter, eh bien, ou que nos voisins s'absentent, par exemple le jour des passages des poubelles, bien sûr on se tient informé et puis on passe, on leur dit tiens, je suis pas là, est-ce que tu peux penser à sortir les poubelles s'il te plaît. Voilà, ça fait partie aussi du mode de vie rural. Alors dites-le moi aussi, ceux parmi vous qui habitent à la campagne, ça m'intéresserait de savoir la fréquence aussi du passage par chez vous des services municipaux pour ramasser vos déchets. L'image que vous voyez ici à l'écran a été prise lors d'une grande grève des boueurs à Paris. Pour moi, l'arrêt du ramassage de nos ordures ménagères dans le pays, en dehors d'une grève conjoncturelle bien sûr, eh bien, serait un signe important, majeur, du fait que nous sommes réellement là dans une phase critique d'effondrement de notre civilisation. Mais nous n'en sommes pas là. Nous approchons au terme de cette vidéo. Je vous avais promis 5 astuces zéro déchet. Et bien c'est parti. En numéro 1, le vinaigre blanc vous permet de remplacer pas mal de produits ménagers. Nous l'utilisons depuis de nombreuses années pour faire les sols, les vitres, etc. etc. En numéro 2, vous pouvez remplacer la lessive par des gargouilles ou faire votre propre lessive avec de la lessive à la cendre ou au lierre. Alors ne voyez pas là de placement de produits, nous utilisons ce système depuis plus d'1 an et nous en sommes vraiment satisfaits. En numéro 3, investir dans un filtre à gravité à charbon actif, ça vous permettra d'économiser pas mal de bouteilles d'eau. Toujours dans la catégorie de l'eau, en numéro 4, investissez dans une gourde pour vous passer de bouteilles en plastique. Et en numéro 5, quand c'est possible, privilégiez les achats d'occasion pour vos investissements plutôt que l'achat neuf. Je vous propose maintenant de jouer un petit jeu dans les commentaires. Citez chacun 5 stratégies zéro déchet que vous allez appliquer ou que vous appliquez déjà, qui n'a pas été cité dans cette vidéo, ni par les autres commentateurs. Voilà ce qui va nous faire un panel quand même de possibilités. Et puis n'hésitez pas à donner d'autres astuces et d'autres solutions en dessous dans la partie commentaires. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.